Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vidéo d'analyse hebdo sur le chart du Bitcoin. Comme chaque semaine on va analyser le graphique du BTC. Donc cette semaine on a continué en fait à consolider à l'intérieur du range que je vous avais déjà donné depuis 2 semaines environ. Donc je vous avais tout dit également sur mon compte X, on va aller faire un tour sur X directement puisque je vous ai partagé pas mal d'athées cette semaine, notamment par rapport au fameux range dans lequel on évolue et dans lequel on est bloqué maintenant depuis plus d'un mois. Mais avant de démarrer la vidéo, dans un premier temps, si t'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner. Je t'invite également à venir me follow sur X, je te partage des analyses toutes les semaines et c'est en avance par rapport à la chaîne YouTube. Également, si t'es intéressé par le trading des crypto-monnaies, je t'invite à me rejoindre sur l'exchange Billette, qui est mon exchange préféré pour trader les crypto-monnaies. Si t'es pas inscrit, tu as le lien dans la description sous la vidéo. Ce lien te permet d'avoir accès à un bonus jusqu'à 8000 $. Vous avez également 10% de réduction et en ce moment vous avez une offre spéciale pour mes affiliés. Vous pouvez recevoir votre premier bonus de 10 $ pour un premier trade de 100 USDT. Donc n'hésite pas à en profiter, encore une fois tu as le lien dans la description et c'est uniquement pour les gens qui s'inscrivent en utilisant mon lien d'affiliation. Également je t'invite à venir me rejoindre sur l'exchange MEX, donc un de mes exchanges préférés pour trader les crypto-monnaies, les frais les plus bas de tout le marché des crypto-monnaies. Donc en maker 0% de frais et en taker 0,02%. Donc tu as également les liens dans la description sous la vidéo. Maintenant on démarre la vidéo, donc comme je te le disais sur mon compte X, je t'ai partagé pas mal d'analyses. Donc premier AT que je vous ai partagé le week-end dernier, donc c'était dimanche dernier. Donc c'est quand on est reparti dans une tendance baissière et qu'on est venu retaper le bas de notre range. Et à ce moment-là, je vous ai dit il y a deux possibilités. Soit le Bitcoin il rebondit fort maintenant sur le bas du range, donc là on avait le support. On a à nouveau des acheteurs qui se repositionnent et on repart dans une tendance bull pour revenir visiter le haut de notre range, ou bien on casse le range vers le bas et à ce moment-là c'est retournement de tendance et on retourne dans une tendance baissière pour les semaines et les mois à venir. Donc finalement on est venu rebondir sur le bas du range, donc là il y avait une énorme opportunité d'achat, en tout cas un trade intéressant à prendre, donc de long le bas du range. Et ensuite on a rebondi, on est reparti bull durant toute la semaine. Donc ça c'est ce qu'on est venu faire justement cette semaine, donc là rebond hop sur le bas du range et ensuite on a eu une énorme candle là en daily d'avalement haussier et on est reparti tester le haut de notre range. Donc là c'est là où on en est actuellement, donc on a Bitcoin hop qui actuellement reteste le haut du range et pour les scénarios pour la suite maintenant qu'est-ce qui va se passer? Donc selon moi, là on est en train de consolider sous la résistance, ce qui est plutôt bull. 9 fois sur 10, quand on consolide sous des énormes résistances, c'est qu'on prépare un break-up de la résistance, une cassure, et la plupart du temps, comme je vous l'ai dit, 90% du temps, on casse la résistance avec énormément de volume et on maintient une tendance haussière. Sur les maps de liquidation, on observe, donc on a beaucoup de liquidation de short à partir de 109 000 $ et jusqu'à 113 000 $ environ. Donc raison pour laquelle je pense que les probabilités de revenir taper au moins le haut du range jusqu'à 112 000, 113 000 $ sont très très élevées. Tout simplement parce qu'on a une pool de liquidation de short dans cette zone qui est énorme. Donc ça c'est ce que vous voyez sur les maps de liquidation. Donc là dans toute la box que je vous ai mis ici, il y a des très très grosses liquidations de short à venir chercher. Donc les probabilités de venir achever les bears et de venir justement taper cette zone sont très très élevées donc dans les jours qui arrivent. Donc une fois qu'on aura traversé la box et qu'on sera venu liquider donc tous les shorts au-dessus de la zone, eh bien moi il y a deux scénarios que j'anticipe. Donc je vais vous les partager dans la vidéo. Le premier c'est un scénario de bull trap. C'est-à-dire que là, on a beaucoup de shorts à venir liquider, on va venir les rect, on va venir les achever, et une fois qu'il n'y aura plus du tout de shorts à liquider, eh bien on voit sur les maps de liquidation également qu'on accumule à nouveau beaucoup de longues, donc beaucoup de liquidation de longues. Donc la question maintenant, c'est est-ce qu'on va repartir dans un marché de tendance, donc dans une tendance haussière, donc la target du pattern
ça je vous l'avais déjà donné, mais si on la casse vers le haut, on a une target qui nous amène aux alentours des 120 000 $ environ. Donc ça c'est dans le cas de figure où on repart dans un marché de tendance. Inversement, si on est toujours dans un marché qui cherche uniquement les liquidités, ce qui globalement est le cas sur Bitcoin depuis 2025, donc si vous regardez, 2025 c'est surtout une année de range. Donc on a des ranges, parfois on a des tendances, voilà là par exemple on avait une tendance baissière, mais la plupart du temps on consolide et on reste bloqué dans des énormes ranges, qui peuvent durer plusieurs mois avant qu'on les casse. Donc là, c'est la question justement que je me pose. Est-ce que à la question du pattern, hop, on va repartir dans un marché de tendance, ou est-ce qu'on est toujours dans un marché qui cherche les liquidités, et à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est qu'on va venir rect et liquider tous les shorts, et derrière, le marché va se retourner, on va repartir dans une tendance baissière, on va faire ce qu'on appelle un bull trap, hein. On va venir casser le pattern, on va venir voilà, faire un nouvel ATH, et derrière, on va se retourner et on va venir chercher les liquidations des longues. Et ça, les liquidations des longues, je vous les partageais également sur mon compte X. On en a énormément, jusqu'à 103 000 $ environ. Donc voilà pour ce qui est de l'analyse sur Bitcoin. Donc comme je vous l'ai dit, là, toute la question, lorsqu'on va venir casser le pattern, c'est de savoir si on va repartir dans un marché de tendance ou si on reste dans un marché qui cherche les liquidités. Donc voilà, ça personne ne peut l'anticiper, personne ne peut le savoir, mais gardez à l'esprit que si on casse le pattern avec beaucoup de volume, eh bien on peut venir chercher un nouvel ATH aux alentours de 120 000 $. Et si on est voilà, dans un marché où il n'y a plus d'acheteurs, plus suffisamment d'acheteurs, et que les gens ne se repositionnent pas, eh bien ça va bull trap, donc on va venir voilà, liquider tous les shorts, on va venir retaper le haut du range jusqu'à 112 000, 113 000 $, et on va se retourner. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos, je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.